Bonjour, ici Andrew McInerney, directeur artistique du Studio de musique ancienne de Montréal. Il me fait plaisir de vous présenter les entretiens pré-concerts de notre saison spéciale 45e anniversaire. Bonjour, je m'appelle Mathieu Lucier et je suis co-directeur artistique d'Arion Orchestre Baroque. Bonjour, je m'appelle Andrew McInerney et je suis le directeur artistique du Studio de musique ancienne de Montréal. Vendredi le 29 novembre à 19h30 à l'église Saint-Jean-Baptiste, Arion et le SMAM s'unissent pour présenter la messe en si mineur de Bach, qui est une œuvre immense, qui est un des sommets du répertoire. C'est notre deuxième collaboration en 2 saisons avec les merveilleux artistes du SMAM. Et la messe en si, c'est toujours un rendez-vous particulier, important. C'est une œuvre qui a une symbolique qui veut dire beaucoup au niveau spirituel pour quiconque, en fait, aime et reçoit la musique, qu'on soit croyant ou pas. Je ne sais pas, Andrew, si tu as des réflexions là-dessus. Pourquoi cette œuvre-là parle autant au public? Pourquoi elle nous donne l'impression d'être plus proche du divin? Ça, c'est une bonne question. C'est une musique qui parle à tout le monde. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas la musique facile. Il y a une complexité, c'est difficile pour les musiciens professionnels comprendre. Mais à la même temps, la puissance de la musique parle à le public. Ouais. Et je pense que le public avoir un espoir dans le compositeur, dans Bach, que toute la musique de Bach, c'est magnifique. Et c'est pas un problème si c'est une pièce connue ou inconnue. Toujours, c'est une musique qui parle à tout. Et je pense en particulier cette pièce, parce que cette pièce, dans la fin de la vie de Bach, il a 2 grands projets, l'art de fugue et aussi le messe en si mineur. Et ça, c'est la combinaison de toute ton expérience, de tout son métier dans les rôles de musique, comme un chef, comme un organiste, comme un professeur. Et la combinaison de tout ça, c'est vraiment une œuvre magnifique qui parle directement à le cœur, Oui, qui parle au cœur, à l'âme. Oui, oui. On associe souvent la musique de Bach au cœur de la musique. Moi, je vais profiter de ta présence aujourd'hui pour te poser une question peut-être un peu plus technique. La messe en si mineur, c'est une des rares, sinon la seule œuvre de Bach écrite en latin. Les autres œuvres sont toutes écrites en allemand. Et tu parlais du pouvoir des mots dans la musique de Bach. Est-ce que tu as l'impression que la musique de Bach en latin et la musique de Bach religieuse en allemand parlent d'un même message ou il y a une différence dans la façon de parler de ce message-là? Je crois que Bach, c'est vraiment un maître de donner la signification à le mot. Dans l'allemand et dans le latin, je pense que c'est le même, mais il a un défi vraiment avec les mots de la messe en particulier, parce que les mouvements, c'est irrégulier, c'est Ouais. pas les mêmes longueurs. C'est pas les séquences habituelles de la Oui, messe. et les mouvements plus difficiles, c'est le credo, parce que Ouais. ça, c'est l'espoir de l'Église chrétienne. C'est très long, et il y a une histoire là, et tous les espoirs. C'est difficile de donner un H avec les mots, avec la narration. Mais Bach peut faire ça. Et il fait ça avec un scheme de mouvements. Il y a 9 petits mouvements dans le credo. Et c'est comme un miroir avec le centre mouvement, avec des chorus, avec des soloistes. Mais c'est magnifique parce que, par exemple, dans la résurrection, ça c'est le moment quand le Jésus est Ressuscité. ressuscité, Ouais. oui, avec les trompettes, avec Ouais. le plein orchestre, c'est plein de joie. Ouais. Mais par comparaison, dans le mot crucifixus, c'est une sérénité, Ouais. Une une paix tristesse, intérieure. Oui, oui, oui. ouais. C'est incroyable. Et je crois qu'il peut, dans le signification de ça, le mot, dans l'allemand et dans le latin, Ouais. il est un maître de ça.
Et ce qui est formidable dans la séquence dont tu parles, c'est cette alternance dont ce crucifixus qui est très, très affligé, tout en douceur, et l'entrée des trompettes dans la trésorerie qui est glorieuse, qui est extrêmement contrastée, qui sont des outils, en fait, qui sont utilisés par les compositeurs de l'époque baroque, qui étaient épris de contraste. Bach se sert de ces recettes-là, lui qui n'a jamais écrit d'opéra, finalement, pour les employer dans un contexte liturgique, mais je pense qu'il s'en sert de façon comme un compositeur de théâtre l'aurait fait pour donner un impact majeur sur le public. Puis du point de vue instrumental aussi, cette messe-là est intéressante par la variété des couleurs qu'il utilise. Bach, on le sait, dans ses centaines de cantates, va utiliser des combinaisons d'instruments assez audacieuses. Dans la messe en si, il se permet aussi d'avoir un orchestre que ne pouvaient pas se permettre toutes les villes à cette époque-là. On a 2 flûtes, on a 2 hautbois, même un 3e hautbois dans le Sanctus, 2 bassons, un cor, 3 trompettes, timbales, en plus de toutes les cordes. Et on parle de ces moments très intimes, comme tu parlais, où en fait la masse des violons s'unissent dans une seule voix, comme dans le dernier mouvement, l'air d'alto absolument magnifique vers la fin de la pièce, pour juste s'unir dans une voix unique, une voix de violon très simple, une ligne de basse et des moments d'une grande richesse au niveau du contrepoint. Puis pour les vents, ben, c'est une utilisation spectaculaire, pleine de défis aussi pour les cordes, évidemment. La musique de Bach, tu l'as dit en début de rencontre, c'est jamais facile, mais c'est une musique qui est parfois très, très, très exigeante pour les musiciens, mais on a cette confiance toujours qu'elle se rend au public. Et je pense que dans un contexte comme notre concert du 29 novembre, dans le cadre magnifique d'une église comme ça, en plus, cette musique-là retourne à ses racines, puis ça va être une rencontre intéressante. Pour les choristes du SMAM, qu'est-ce que ça veut dire de chanter la messe en si mineur? Est-ce que c'est spécial ou ils l'ont fait si souvent que on retrouve des vieux amis ou si c'est un rendez-vous particulier à chaque fois? Non, je crois que c'est un vieux ami Ouais. parce que c'est une pièce plein de jours. C'est une pièce qui tous les choristes aiment chanter. Et comme les instrumentalistes, il y a beaucoup de variétés. Nous avons des solos, des arias, des duets, et les pièces chorales à 5 voix jusqu'à 8 voix. Et dans une grande variété de styles, comme un peu comme Palestrina, il y a des Bach utilisait le chant grégorien comme le bassiste. Et aussi dans un style moderne baroque. Ouais. C'est vraiment un grand plaisir de chanter. Et le même plaisir d'écouter aussi. Oui, c'est ça. C'est une œuvre qui est... on a autant envie d'être sur la scène que dans la salle. Et pour toi, donc, qui dans ce concert-là va préparer le chœur, mais qui va donc céder la place exceptionnellement à Andrea Marcon, est-ce qu'il y a... C'est quoi les défis pour toi? Est-ce que c'est frustrant de faire le travail de préparation et après aller t'asseoir, ou il y a quelque chose de nourrissant aussi de voir une vision différente alliée à cette œuvre-là? Pour moi, c'est toujours nourrissant de voir une vision différente. Peut-être c'est une vision qui est informée pour les prochaines performances que je fais, mais c'est toujours nourrissant. Et parce qu'il n'y a pas une performance définitive. Et c'est toujours une réflexion de le chanteur et l'instrumentaliste qui est là sur le scène. Et toujours une réflexion de le moment. Ça, c'est pourquoi, pour moi, la musique sur scène, c'est supérieur d'un enregistrement parce que c'est vraiment dans le moment. C'est vraiment une interaction avant un chef. Et dans ce cas, André Marcon, et j'ai hâte de faire de la musique avec lui. Mais c'est une interaction avant lui et notre ensemble. Et ça, pour moi, c'est très excitant. Moi, ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est... je suis toujours fasciné de voir comment la musique religieuse parle à différentes cultures. J'avais été, il y a quelques années, frappé par un enregistrement du Requiem de Mozart par Jordi Savall. Et c'était absolument magnifique, mais c'était assez rapide, allant,
beaucoup moins lourd, triste et accablé que d'autres enregistrements. Alors, Andrea Marcon, qu'on connaît beaucoup pour ses enregistrements de Vivaldi, d'Handel avec l'Orchestre baroque de Venise, j'ai hâte de voir si la fièvre italienne, Oui. l'exubérance italienne, comment ça s'allie aux propos spirituels de l'œuvre de Bach. Alors, je pense que ça va être une rencontre euh, comme on les aime chez Arion, parce qu'Arion fonctionne sur un modèle de chef invité toujours. Donc, il y a ce plaisir-là. La saison dernière, on a travaillé avec toi et les choristes du SMAM dans un programme Purcell. On va vous retrouver dans quelques saisons aussi. Donc, Arion est un orchestre caméléon et donc de s'adapter aux directives, aux idées d'un chef nouveau, d'un chef exubérant, on imagine. En tout cas, c'est vraiment un des moments forts de notre saison. Puis on est très fiers de partager la scène avec vous, les musiciens merveilleux du SMAM pour ça, et présenter cette messe en si dans le cadre du Festival Bach. Je pense que c'est un incontournable, on est d'accord. Puis on espère que l'Église va être remplie parce qu'on est nourri comme musicien. Je pense que tu l'as mentionné tout à l'heure, par l'énergie qui reçoit la salle. Et la grande différence, comme tu le disais aussi, entre l'enregistrement et la musique sur scène, c'est la ferveur. La ferveur, ça se capte plus difficilement par les micros d'enregistrement parce que ça se passe dans le moment. Puis je pense qu'il va y avoir certainement beaucoup de ferveur lors de cette soirée. Oui, et je sais déjà qu'il y a de petites choses qu'Andrea Marcon veut changer avec les voix, les parts qui est habituellement c'est tutti, mais il veut des solos et des petits changes qui j'ai hâte de voir ça et comment ça marche parce que c'est intéressant. Donc, il va y avoir un peu plus de moments intimes finalement Oui. que toujours des moments plus massif. Ouais, ça va être effectivement très intéressant. Puis là, je pense que la souplesse et les dimensions de l'orchestre qui va accompagner le chœur là-dedans va permettre cette alternance en des moments d'intimité, mais aussi des moments de grande puissance et de majesté. Et un finale magnifique. Ah oui, ça c'est... Avec le Dona Nobis Pacem. Ouais. Et ce final-là, pour moi, c'est une façon, c'est comme la meilleure façon de terminer une œuvre, parce que les œuvres de Bach, les deux passions se terminent par des moments de musique glorieux, mais tout en retenue. Le Route de Vol à la fin de la Passion sur Saint-Jean, tout ça, des chœurs qui sont peut-être réconfortants, mais qui ne sont pas ni grandioses et qui ne sont pas dans la magnificence qu'on retrouve dans le Messie de Handel et d'autres œuvres. Bach, pour cette messe en si mineur, une de ses dernières œuvres, comme tu le mentionnais, s'offre cette finale absolument grandiose, plus grande que nature. Puis je pense que ne serait-ce que pour ces dernières minutes-là, il faut être là. C'est difficile de parler sur la pièce parce que j'aime toutes les pièces. Il y a beaucoup de moments comme le Sanctus. Le Sanctus, le commencement de Sanctus, c'était un mouvement composé originalement pour Noël. La première fois, c'était à Noël. Mais c'est magnifique. C'est toujours un sourire sur mon visage quand j'écoute ça. Moi, beaucoup de la messe. C'est comme ça. Et je crois que notre public avoir la même réaction à la musique, à le signe, à la performance. Et ce qui est magnifique avec ce Sanctus, on peut peut-être terminer avec ça, c'est on associe beaucoup Bach à la complexité, mais la musique du Sanctus est d'une grande simplicité. La ligne de base, c'est un peu la même séquence qui se répète, qui change d'accord pendant plusieurs minutes, et ça marche. C'est simple, c'est beau, c'est éloquent. Puis je pense que c'est un des nombreux moments magnifiques de cette messe-ci.